30 ans, c'est beaucoup. Après, est-ce que c'est juste ou pas juste, c'est difficile à savoir, en sachant qu'il n'y a toujours pas d'aveu et pas de corps. Et Cédric Jubilard a eu aucune réaction. Ça pose question parce qu'on se dit, quelqu'un peut commettre un crime, ne jamais avouer, on peut ne jamais retrouver le corps. Et la personne peut quand même prendre 30 ans, réclusion à perpétuité. On a des indices concordants, des faisceaux d'indices concordants, donc oui, mais dans quelle mesure, à partir de quand, on peut se permettre de donner 20 ans ou 30 ans, comme là dans ce cas-là Si c'est lui, ça fait pas beaucoup. Comment on sait que c'est lui? Voilà, ça vous interroge? Ah oui, moi j'aurais pas pris le risque. Bien sûr, c'est justifié. Après, bon, franchement, le malheur, c'est pour les enfants. De savoir, ils vont grandir sans leur mère, ils ne pourront jamais se recueillir, quoi, surtout. C'est malheureux. J'ai mon frère, il a une entreprise de maçonnerie, ils ont travaillé ensemble. Là. Au bout du 3e chantier, là, Le premier sentiment, effectivement, c'est après s'être battu pendant 4 semaines, c'est la déception. Mais je dirais la déception d'un avocat, c'est inhérent à la profession. Et puis on en a que faire en réalité de ce que je ressens moi. Je pense plutôt à Cédric Jubilard, cet homme qui se voit condamné à une peine absolument terrible, qui continue à clamer son innocence et qui nous a donné pour mission de l'accompagner en appel et de continuer le combat. Vous avez pu recueillir son sentiment là? Oui, après je rentrerai pas dans les détails. Ça fait partie de l'intimité de l'avocat et son client. Évidemment que c'est un homme abattu, mais à qui nous avons transmis dès les premières minutes notre volonté indéfectible de le